salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. Et oui, j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés, mais j'espère aussi que vous avez pris le temps de dire merci au Seigneur. Merci pourquoi? Mais merci pour le souffle de vie. Et oui, arrêtons de nous plaindre et dire mangez pas ceci, mangez pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas de l'argent, je n'ai rien. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Hein. La chose la plus importante, la chose la plus incroyable, le plus grand miracle, c'est de pouvoir se coucher, s'endormir, puis se réveiller. C'est une grâce immense lorsque tu as le souffle de vie, parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et l'Éternel, en te donnant le souffle de vie, te donne encore de l'espoir. Il te donne de l'espérance. Il te donne encore de rêver. Il te donne de pouvoir encore espérer un jour te marier, te reconstruire. Et nous sommes à Matin d'Afrique et j'espère en tout cas que chez vous à la maison, vous nous prenez et que vous êtes contents de nous avoir ce matin. Alors, pour cette semaine, de manière exceptionnelle, nous avons un peu changé les choses. Hein. Quand je dis changer les choses, c'est-à-dire que vous allez voir des visages nouveaux, pas forcément nouveaux, parce que vous avez l'habitude également de les voir sur la chaîne des bénis en tant que des prédicateurs, mais également en tant que des chantres. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu, en même temps chantre, et ça sera comme ça durant toute cette semaine-là. On les aura, des pasteurs et en même temps chantres. Ils font le ministère de pasteur et en même temps le ministère de chantre. Donc on aura deux opportunités aujourd'hui. En même temps qu'on va entendre la parole de Dieu, en même temps on pourra adorer le Seigneur ou pourquoi pas le louer. Et ce matin, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes avec le leader fondateur de la mission Christ pour la victoire, le pasteur Ndessambrou Grégoire. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé, shalom. Bien-aimé, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Je suis tellement content de vous avoir ce matin sur ce plateau de Matin d'Afrique, un très cher pasteur. On a l'opportunité à chaque fois d'avoir sur ce plateau le missionnaire Israël à qui je fais un gros coucou, également le missionnaire Aka Léonard qui nous manque énormément sur ce plateau. Mais aujourd'hui, nous avons votre leader avec nous et nous sommes contents. On a tout gagné et puis on espère qu'il a bien dormi. C'est bon? Oui, très bien, par la grâce tout du va Seigneur. Bien. Le fait déjà que le Seigneur nous fasse la grâce de se coucher, comme l'a eu dit tantôt, et de se relever, toute la gloire revient au Seigneur. Amen. La victoire continue, Jésus-Christ, notre victoire. Alléluia. Et bien sûr, nous sommes toujours dans la pandémie. Waouh, encore cette pandémie-là qui continue de faire ravage partout dans le monde entier. Le Covid-19, nous sommes toujours dans la guerre. Nous sommes toujours dans le combat spirituel et nous croyons que l'Éternel des armées s'est levé et que la bonne nouvelle viendra très très bientôt, n'est-ce pas, pasteur? Oui, très bien. Par la grâce du Seigneur, il faut savoir que la bonne nouvelle a déjà existé, elle est, et puis éternellement. Amen. Et il faut savoir que cette pandémie, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, en entendant que cette pandémie passera. Amen. Et donc, je voudrais te rassurer pour te dire que quelque part, ce n'est pas une fin, c'est un commencement, c'est le début de ton élévation, Alléluia. Le début vraiment de cette gloire qui doit exposer. Il faut savoir que, bien aimé, la parole de Dieu nous le dit clairement. Il faut savoir que des fois, des prophéties sont libérées sur la nation par des hommes, mais on ne fait pas attention. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Vous voyez que depuis le premier président jusqu'à maintenant, il faut savoir que toutes les fortunes de cette nation viennent pratiquement de la terre. Et depuis un certain temps, le nouveau président, il a dit que la Côte d'Ivoire va passer à une étape d'émergence. Pour émerger, on est éprouvé. Yes. Après cette épreuve de cette pandémie, regarde, tous ceux qui se disaient qu'ils étaient tout puissants, on a vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de puissance. Ah, pasteur. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est tout puissant. Et donc, avec Jésus, nous allons atteindre nos objectifs. Amen. De zéro cette situation, on atteindra la position le sommet. Parce qu'on n'est même pas encore entré dedans déjà. Je sens que aujourd'hui là, ça sera chaud. On n'est qu'à l'introduction. La gloire revient à Jésus. Et puis bien sûr, hein, je sais qu'un chrétien va commencer à se lever et dire yes, j'ai la victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous voulons vous communiquer. Nous voulons vous communiquer de faire fuir la peur. Nous voulons vous communiquer de faire fuir le stress. Nous voulons vous communiquer d'être des victorieux. Nous voulons vous communiquer d'avoir la foi. Et justement, la foi, on va en parler tout à l'heure avec le pasteur Ndessambrou Grégoire. Mais avant, je vous l'avais dit, il est également chantre de l'Éternel. Donc, on va lui permettre, hein, on va démarrer cette chanson en musique, cette émission, pardon, en musique avec le pasteur.
Et puis juste après, nous allons revenir pour la consultance. Hein. On fait d'une pierre deux coups. Nous avons le consultant en même temps, le chantre en la même personne. Allez, nous partons maintenant pour la première plage musicale proposée par le pasteur Descend Brou Grégoire. Pasteur, c'est à vous. Hein. La gloire revient à Jésus. Oh Jésus-Dieu, mi soso, on mange, bébolier sans là, tu vois que moi tu es sous, anangama, wale, anangama nyamie, bléha, et oué, otia ou la poule, tu vois que moi joue, coronavirus. Yosukwe, Likawasana, Egnalike, Dima Mazaki. Oh, Menwabo, Wale, Tikemi, Mamami. Oh, Jésus-Christ, Miwan Soiseau. Oh, Massé, Éternel, mon Dieu, ouvre mes yeux, fais tomber les écailles de mes yeux. Afin que je te découvre dans ces moments difficiles. Ah, Jésus. Ouvre mes yeux, fais tomber les écailles de mes yeux. Afin que je découvre ta puissance. En manque de connaissance, nous périssons. Éternel mon Dieu, enseigne-nous tes ordonnances, tes prescriptions, ta parole pour la mise en pratique. Tikemi mami, oh Jésus-Christ. De Nazareth, fait son entrée. Jésus parcourait la Galilée. Oh, wow. Jésus parcourait la Galilée. Parcourait la Galilée. Parcourait la Galilée. Jésus de Nazareth va parcourir ma nation, Côte d'Ivoire. Parcourir le nord, parcourir le sud, parcourir l'ouest, parcourir l'est, parcourir le centre. Il va réconcilier ma nation. Parcourir la Galilée. Jésus parcourait la Galilée. Parcourir la Galilée. Jésus parcourait la Galilée. Jésus de Nazareth va parcourir ma vie. Il va parcourir ta vie aussi. Nous guérir de toute impunité. Coronavirus, stop. Jésus est arrivé. Guérison miraculeuse. Parcourir la Galilée. Jésus parcourait la Galilée. Parcourir la Galilée. Jésus parcourait la Galilée. Parcourir la Galilée. Jésus parcourait la Galilée. Côte d'Ivoire, Afrique, distingué dans la vie. Distingué dans la vie. guérison. Jésus de Nazareth se guérit. Et la pandémie est vaincue au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, la guérison
annulés Amen. sont effacés. Jésus de Nazareth, avant ma plan coronavirus, Jésus guérit ma nation, il guérit le continent, il guérit les continents. Avant la plan, les assurés d'ordonnance. Hey! Avant la plan, coronavirus, les morts prématurés, la pandémie, hein? Oui. La donne de David. Coronavirus. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, la victoire continue, Jésus-Christ notre victoire. Restez bénis au nom de Jésus. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était la première partie de cette émission avec le pasteur Nguessambouri Grégoire. J'ai envie de dire le chantre, hein, parce que là, il a démontré, en tout cas, hein, son deuxième ministère en tant que chantre de l'Éternel. Et nous avons dansé à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, place à la parole. Je l'ai dit, hein, aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Il va nous parler, en tout cas, de l'attitude du chrétien adopté en cette période, bien sûr, de crise mondiale. Je vais le dire ainsi, hein, parce que c'est partout dans le monde que cette pandémie existe. Pasteur, nous sommes à vous pour... Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. En fait, le Seigneur m'emmène en mission chez toi. Et nous sommes ensemble. Et donc, bien-aimé, il faut comprendre qu'en clair, cette définition veut dire que avoir la foi, c'est le fait d'être sûr de l'accomplissement de ce qu'on espère. Et cette conviction nous pousse à nous comporter comme si la chose était déjà acquise. Et donc à ce niveau, nous amène à nous comporter comme si la chose s'était déjà réalisée, matérialisée. Et donc à ce niveau, ce comportement positif, avec des paroles, des confessions positives, accélère l'accomplissement de nos prières et nos désirs. Amen. Et donc à ce niveau, bien-aimé, la foi en Dieu. Oui, la foi en Dieu. Nous allons lire Marc 9, 23. Lisons la parole du Seigneur. Marc chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Yes. Si tu veux, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, cette pandémie ne t'emportera pas. Amen. Tu crois que c'est... Il a dit, tu n'es pas né pour mourir de sitôt. Avant toi, il y a eu des pandémies. Depuis que tu naquis, il y a eu des pandémies. Mais c'est parce que certainement, il y a des vaccins. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin. Mais je vais te dire une chose. Cette pandémie ne t'emportera pas. Amen. Simplement, il faut savoir. C'est vrai que tu as la foi. Mais la distanciation. Se laver régulièrement les mains, l'eau, le savon. Ça n'a rien à voir avec la foi. Il faut porter ton masque. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, à partir de cet instant, tu verras que le Seigneur te couvre partout. L'ange de l'Éternel t'accompagne partout. Amen. Et cette pandémie ne t'atteindra pas et n'atteindra pas ta famille. C'est vrai, aujourd'hui, les chiffres augmentent. Ouais. Tous les jours, hein, tous les jours. Ça grimpe tous les jours lorsque nous sommes devant les médias. Mais je bénis le Seigneur au passage, je bénis la vie vraiment de nos dirigeants. Parce que la stratégie qui est mise en place, c'est la stratégie de briser la chaîne de contamination. Et je suis à cette position aujourd'hui. Je peux te dire que le Seigneur était là quand la pandémie venait. Amen. Il est là, il nous voit.
Il entend nos prières, il entend nos cris. Mais là où notre main s'est arrêtée, où les mains des scientifiques se sont arrêtées Alléluia. par rapport au vaccin et au niveau des médicaments pour la guérison, la main de l'Éternel a commencé. Alléluia. Et regarde, pour te dire que l'origine de ce mal, ce n'est pas Dieu qui est en train de tuer tout le monde. Apocalypse 12, 12. Satan a peu de temps. Et quand il est descendu dans sa colère, il cherche à décimer. Mais regarde, c'est quelle maladie? On te dit, une fois tu es atteint et que tu ne fais pas de grande crise, reste 14 jours à la maison. À la maison, en confinement. Confinement. Et puis après, allez, le rétablissement est là. Ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Sinon, pour une colère de Dieu qui descend, ça décime tout le monde. 14 ou pas, j'ai dit, tout le monde s'en va. Reste tranquille. Tu ne mourras pas de sitôt. Amen. La foi, c'est le fait de croire en Dieu par Jésus-Christ. Et aussi mettre sa confiance en l'Éternel. Croire que le Seigneur est capable non seulement de sauver, de nous sauver de la perdition, mais aussi, c'est-à-dire que de toute situation auquel l'on peut être confronté. Amen. Exemple, la pandémie Covid-19. Et aussi, même les situations les plus désespérées. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Mais je veux te dire, tu ne feras pas bon usage de ta vie en ayant peur. Cette psychose, bannis-la. L'Éternel est avec toi. Amen. Et donc à ce niveau, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la chose se réaliser physiquement qu'elle n'existe pas. C'est ça, Hébreux 11. Elle existe déjà dans le monde spirituel, dans le surnaturel. Et donc à ce niveau, c'est la manifestation de notre foi qui fait venir à l'existence ce qui n'est pas visible. Amen. Raison pour laquelle nous devons toujours demeurer dans la prière Oui. et déclarer des choses positives. Oui. Il faut confesser Oui. la positivité, Il faut dire ce qui est positif. Ouais. les doutes, les inquiétudes, les craintes et les psychoses passeront au nom de Jésus. Amen. Sachez que, bien aimé, il faut savoir que la foi, le manque de foi est un péché très grave. Et donc à ce niveau, il faut montrer par tes attitudes à Dieu que tu lui fais confiance. Amen. Et c'est très important. Et donc, si tu n'as pas la foi, si tu disais à Dieu comme ça qu'il est incapable. Dieu est capable de changer notre situation. Amen. Et donc, dans ce cas, alors, la Bible déclare que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances, C'est clair. on va le dire. Hein. Et donc, à ce niveau, il faut comprendre que le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Alors, quelles sont les attitudes, par exemple, qui peuvent démontrer au Seigneur que nous n'avons pas la foi du tout? Et donc, Par exemple, la peur. la peur, Oui. la crainte. Un chrétien qui a peur, Un chrétien qui a ça peur. veut dire qu'il n'a pas la foi? Bien aimé, je t'assure que depuis que cette pandémie est là, je suis tranquille. Je suis tranquille parce que je ne savais pas que je devais naître. Un jour, j'ai su que je suis né. La même manière dont il a fait. Il y a deux événements. Ta naissance, et puis, quand tu es rassasié de jour, le Seigneur te rappelle. Tout ce qui se passe autour, tu ne sais pas. Je prends cette situation de la pandémie en respectant les mesures barrières, comme si quelque part, je n'avais pas été là et les choses se passaient. Et je suis convaincu que le Seigneur va le faire. Amen. Et le Seigneur le fait. Mais il y a une chose qui est importante. C'est le psaume 37, le verset 5. Psaume 37, verset 5. Le psaume 37, verset 5. Nous lisons, C'est-à-dire avoir une grande confiance en Dieu. Allons-y. nous lisons la parole du Seigneur. Le psaume numéro 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Donc, c'est croire que tout est possible à Dieu. Et donc, et qu'il est capable de relever tous les défis. Amen. Avoir foi est différente d'avoir confiance en Dieu. Elle est différente d'avoir confiance en Dieu. Car la confiance en Dieu est le niveau le plus élevé de la croyance. Et donc à ce niveau,
C'est ce que la Bible dit. Le don de foi. En 1 Corinthiens 12, 9. On ne va pas le lire, il faut. Comme les chrétiens de Béret, il faut vérifier. Oui. Et donc, dans ce passage du psaume 37, verset 5, la foi est manifestée par le fait de recommander d'abord son sort. Oh, mon frère, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à Jésus-Christ, à Dieu. Dors tranquille. Amen. Mais, en plus de cela, quand tu lui as recommandé ton sort, la Bible dit, mets en lui, dépose en Jésus-Christ ta confiance. Tu doutes de quoi? Tu as peur de quoi? Tu crains quoi? Qu'est-ce que tu peux ajouter à ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire face à cette pandémie? Tu peux faire quoi? Ta peur va enlever quoi? Ta crainte va enlever quoi? J'ai dit, les inquiétudes, la psychose. Fais confiance à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Recommande-lui ton sort. Mets en lui ta confiance. Amen. Et c'est dans ce moment, oh Jésus-Christ de Nazareth, Dieu agira. Amen. Et donc, nous comprenons que qu'avoir la foi seulement et le courage pour prier ne suffit pas. Avoir la foi et le courage de prier ne suffisent pas. Il faut ajouter à la foi la confiance en Dieu. C'est alors que nous verrons promptement l'exaucement de nos prières et cette pandémie Covid-19 passera et Jésus-Christ glorifié. Au nom de Jésus. Héroïne de la foi. Allons-y, Jésus-Christ. Amen. Notre victoire, la victoire continue. Amen, amen, Shalom. amen, 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 amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment pour ces paroles fortes. Avoir la foi, recommander notre sort entre les mains du Seigneur, mettre en lui notre confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et rien ne t'arrivera. C'est le message qu'il a passé. On le résume en même temps. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut fuir la peur. Il ne faut pas avoir peur du tout. Il faut fuir l'anxiété, le doute. Pasteur, on va aller pour la prière. On va vous permettre de prier pour toutes ces personnes-là parce que ce n'est pas aussi facile, hein, pasteur. Ce n'est pas facile lorsqu'on voit les chiffres qui sont en train de grimper au fur et à mesure. Et lorsque nous sommes devant les médias tous les jours, on se dit « Ah !» Donc vraiment, l'humain est humain. Donc ce sont les choses qui peuvent arriver. On va prier pour que l'Éternel puisse avoir sa main sur tous ces pays-là et que sa grâce se manifeste afin que cette pandémie soit éradiquée au nom de Jésus. Amen. Père de grâce et de gloire, il est écrit en Luc le chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Éternel, sur la base de ta parole, je proclame. Éternel, ce que nous vivons ne t'étonne pas, n'est pas au-dessus de ta puissance. Pour la Côte d'Ivoire, pour nos frères et sœurs, pour les habitants de la Côte d'Ivoire et de toutes les nations et de tous les continents, Éternel Dieu de grâce, rien ne t'est impossible. Dis seulement un mot. Amen. Matthieu 3, 10. La puissance du Saint-Esprit de Dieu est mise à la racine de la peur, de la crainte, de la psychose, de la peur. Et ces arbres que le diable avait plantés dans les familles, dans les nations, Au nom de Jésus. pour que l'esprit de mort prenne le dessus des choses. Au nom de Jésus. La peur, psychose et cette pandémie arrachée et jetée au feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Éternel Dieu de grâce et de gloire. Ézéchiel 37. Fais souffler tes quatre vents Au nom de Jésus. sur les nations, Amen. afin que cette pandémie disparaisse et que les guérisons soient. Et que nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, dans le monde entier, reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que le corps médical, le personnel de la santé, aux petits soins des malades, soit sécurisé par toi, car ton ange campe autour de ceux qui te craignent. Amen. Et tu les arraches au danger. Côte d'Ivoire, Merci, Seigneur. reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Afrique, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au niveau de tous les continents, toutes les nations, la guérison de Jésus-Christ. Amen. Jésus parcourt toutes les nations. Amen. Il parcourt les maisons. Amen. Il parcourt les hameaux. Amen. Il va partout. Il Amen. guérit. Il guérit. Il Au guérit. nom de Il te touche Jésus. et il te guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Maintenant, l'esprit de mort est parti. Amen. La peur est partie. Amen. La crainte est partie. Amen. Recommande ta situation à l'Éternel. Place bien en lui ta confiance. Et l'Éternel agira.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Dites Amen chez vous 3 fois. Amen, Amen et Amen. Merci beaucoup au pasteur Nguessambrou Grégoire, leader fondateur de la mission Christ pour la victoire, pour ces prières et pour cette exhortation. Nous allons revenir pour la deuxième partie. Et bien sûr, hein, il l'a dit, il l'a brossé un tout petit peu, mais on va revenir dessus en long et en large, parlant bien sûr de mesures de prévention. Mais avant, nous allons y aller avec cet élément vidéo. Nous, on n'oublie pas, hein, les mesures de prévention accompagnent les prières, accompagnent les actions de foi, accompagnent notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons mis l'accent sur l'une des mesures de prévention, on le sait déjà, il faut se laver les mains. On va revenir avec le pasteur tout à l'heure pour parler bien sûr de mesures de prévention, mais nous, ici à Béni TV, nous avons mis l'accent sur l'une des mesures de prévention que nous estimons être importante, hein, c'est-à-dire le port du masque, appelé encore cache-nez. On y va avec cet élément vidéo. Shalom, shalom, chante-moi le prédicateur, je porte mon masque, faites comme moi. À porter vos masques. Une simple geste qui sauve. Alors faites comme moi. Je porte mon masque. Salut à tous. Moi je lutte contre le Covid-19. Alors je porte mon masque. Porte ton masque comme moi. Je lutte contre le Covid-19. Alors je porte mon masque. C'est simple. Faites comme moi. C'est une réalité. Faites comme moi, à chacun son masque. Le coronavirus est une maladie qui tue. Je me protège pour protéger les autres. Faites comme moi, portez vos masques. Bonjour chers frères et sœurs. Afin de lutter contre le coronavirus et d'éviter tout type de contamination ou de transmission, faites comme moi et portez votre masque. Faites comme moi, je porte mon masque. Portez vos cache-nez quand vous sortez. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Faites comme moi. Retour sur ce plateau, voilà, tous les citoyens, on appelle cet élément vidéo un citoyen, un masque, un citoyen, un cache-nez, et c'est important, on le sait déjà, hein, le coronavirus, ce n'est plus un secret pour personne, tout le monde le sait, le corona n'a pas de pied, n'a pas de main, ne marche pas, mais c'est le porteur qui se déplace, hein. Donc vous pouvez juste attraper le corona juste en étant juste à côté de quelqu'un qui porte le virus, raison pour laquelle vous devez avoir un cache-nez, parce que l'écoulement nasal, ça se passe par là, et puis également le virus sort par la bouche, raison pour laquelle nous protégeons et le nez et la bouche. Et justement, le pasteur Kwasi, Kwasi en sait quelque chose, hein, concernant les mesures de prévention, n'est-ce pas pasteur? Il a déjà porté son cache-nez, et puis hein, je vais signaler qu'il nous a offert des cache-nez ici en studio. Tout le monde en porte, regardez, voilà. Ça c'est un pasteur qui fait ce geste-là pour dire que la prière c'est bon, l'intercession, c'est bon, mais chrétien, il faut être discipliné, il faut suivre des mesures de prévention. Alors ce matin, dans ce studio, il nous a offert ça et nous tous, nous en portons. Nous en portons tous ici. Bon, j'en ai là. Après l'émission, je vais également porter le mien. On ne sort plus de chez soi sans cache-nez et c'est important. Pasteur, on en parle avec toi, les mesures de prévention. Bien-aimé, shalom. Il faut savoir que les mesures de prévention sont très importantes. C'est vrai, on a parlé de la foi. Mais il y a une chose. Le virus, il n'a pas un passeport, il n'a pas de carte d'identité. C'est ça. Le virus n'a pas de véhicule. Mais le virus, il est transporté par l'homme. Et donc, en portant cache-nez, c'est-à-dire que déjà, cette mesure barrière, Dieu me faisant la grâce, en plus de la prière, je n'ai pas la maladie, je ne suis pas le foyer, et ce n'est pas moi qui vais transporter. C'est ça. C'est-à-dire qu'en portant le masque, c'est comme si tu disais, stop, Corona. N'entre pas chez moi. Voilà, Ouais, n'entre pas chez moi. C'est ça. Et donc, si le corona n'entre pas chez toi, et donc, il faut savoir que la pandémie, la chaîne de contamination est brisée. Exactement. Donc, il faut se laver aussi les mains. Les mains. Régulièrement, de l'eau ou du savon.
à la maison, partout, à tous les niveaux. En entreprise, nous avons déposé des seaux et tout le monde se lave les mains. Je vois à l'église aussi, Oui, à vous avez l'église, déposé des seaux aussi. Devant l'église. C'est vrai l'église. bien que l'église soit fermée, mais quand même, il y a des seaux qui sont là pour des personnes qui se lavent les mains. Il faut se laver C'est un très bel mains. exemple, hein, pasteur. Il faut le dire hein, pour Voilà. que tout le monde l'entende. C'est très important. Et donc, à ce niveau, l'église est fermée, mais au niveau, par exemple, à l'entrée de l'église, c'est ce qui passe, il faut se laver les mains. C'est pas compliqué. Il faut tousser ou éternuer ici, là, au niveau du coude. Ce n'est pas compliqué. C'est ton bras. C'est très simple. Un mètre de distance. Voilà. Au niveau aussi, par exemple, 1 mètre de distance. Des fois, quand on dit ça, les gens, ça là, ça peut faire quoi? Non. Je te dis. Bien aimé. Ou bien je suis couvert par le sang de Jésus. Pasteur, ça c'est la phrase des chrétiens, hein. Il faut leur parler aussi. Hein. En fait, je suis couvert par le sang de Jésus, donc le corona ne peut pas me prendre. La couverture du sang de Jésus, c'est très important. Mais je vais te dire une chose. C'est pas parce que tu es couvert par le sang de Jésus que tu vas aller t'arrêter sur l'autoroute. Et les véhicules viennent. Et tu dis que tu es couvert par le sang de Jésus. Bien aimé, quand tu vas partir, c'est que quand la voiture va te prendre, tu iras au paradis. Hein. Mais le sang de Jésus te couvre là-bas. Merci, pasteur. Donc, regarde, on peut se saluer sans se serrer les mains. C'est pour un temps. C'est ça. On doit plus se serrer les mains. Des fois, ce que par exemple nous devons comprendre, c'est qu'aujourd'hui, certains vont prendre ça comme étant une affaire politique. Non, il ne faut pas politiser les choses. Je dis, les élections par rapport au pays n'ont rien à voir ici. Ici, là, aux États-Unis, ce n'est pas ici que leur président est. La France, c'est pas ici. De toutes les façons, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Pandémie, voilà. Donc, chacun de nous, on doit prendre ça au sérieux, tout simplement. Chrétiens, chrétiennes, non-chrétiens, musulmans, tout ça. La maladie, le cimetière qu'on n'est pas chrétien, qu'on n'est pas musulman, c'est ça, qu'on n'est pas, comme celui qui n'adore pas Jésus, ou bien celui qui n'est pas musulman. Là-bas, là, on enterre. Mais je refuse. C'est du bien-aimé. L'indiscipline, je prie que le Seigneur, Jésus-Christ, nous fasse la grâce d'enlever l'indiscipline en nous. Amen. Et l'insouciance en nous. Amen. Je dis, on peut partir évangéliser. Et les gens vont dire, ici on ne parle pas de Jésus. Si tu pars de cette situation et que ta vie te sera ôtée par la grâce du Seigneur, tu rentres dans le cas de Mathie, là c'est le Seigneur qui l'a voulu parce que tu es parti évangéliser. Mais Corona, bien aimé, cette pandémie-là, s'il te plaît, le sang de Jésus te couvre. Mais toi-même, il faut te couvrir aussi. Merci beaucoup, pasteur Nguessan-Grégoire, qui met fin à cet entretien et j'ai été richement béni. Je sais que je vous vois à la maison, vous avez également été richement béni par cet entretien. Ça a été un très très beau numéro et je remercie en tout cas le leader fondateur de la mission Christ pour la victoire. Merci à toute l'église. Merci pour votre disponibilité, très cher pasteur. Merci également d'avoir pensé à nous en nous apportant des cache-nez pour toute l'équipe de production. Et puis moi j'ai mon gel de main que je mets toujours. Pasteur, je te donne aussi, non? Oui, oui. Voilà, je vais te donner un peu. Avec-toi, continue. Voilà. Parce qu'on va terminer l'émission maintenant. Allez, nous allons terminer l'émission. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Merci infiniment de nous avoir suivis. Demain, je vais encore attraper un autre pasteur, voilà, qui va vous parler et qui va également chanter à la gloire de Jésus. On espère, hein, on va les attraper. Ils sont en confinement aussi, hein, les pasteurs. Ils sont en train de prier, ils sont en train d'intercéder pour que nous puissions vraiment sortir de cette pandémie-là sur leur rôle de pouvoir prier le Seigneur. Et je pense que pour nous, chrétiens, c'est le moment de prouver à nos pasteurs que nous avons appris d'eux. Voilà, il y a eu le temps où le pasteur a été devant nous, il nous a apporté des enseignements, il nous a appris comment est-ce que nous devons combattre l'ennemi. Et maintenant que le pasteur n'est plus là, nous sommes face à notre destin. Il faut prouver au pasteur que, pasteur, j'ai retenu la leçon et je suis en train de prier dans le confinement, je suis en train de combattre et je vais sortir victorieux et victorieuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On vous l'avait promis, on termine cette émission en louange avec le pasteur Nguessan-Grégoire. Ce qui va se passer là maintenant est inédit. Alors, il est l'auteur de la danse de David. C'est une danse qu'il a créée et c'est une danse que, franchement, on ne peut pas copier. Donc, je vais m'excuser auprès de vous pour aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, le chef Eugène Niamien a commencé à rire déjà parce qu'il dit, mais Ruth Kofi, tu n'as pas dit que tu aimes danser. Aujourd'hui, là, je signe. Je ne veux pas danser. Donc, du coup, ce qui va se passer,
c'est qu'on va marquer une petite transition là, juste maintenant, le temps pour nous d'enlever la table, d'enlever les chaises, et puis on va laisser vraiment la latitude au pasteur de pouvoir s'exprimer là maintenant. Ça sera un playback, mais il va vous montrer en tout cas que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, il faut danser comme le roi David. On s'en fout de tes millions. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, on s'en fout si tu as porté un soulier de 10 milliards et de 10 millions. L'Éternel a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi. Alors, lorsque tu es dans sa présence, il faut le louer et sans contrainte. Donc, on y va pour terminer cette émission. Merci beaucoup, pasteur. Téléspectateurs, je vous dis à demain. Je vous laisse avec le pasteur Nguessan-Brou Grégoire. Bye, bye. Sike mami, Sike mami yo, Jésus yo. Voici que mami, Jésus-Christ. Sike mami yo, Jésus yo. Voici que mami yo, Jésus-Christ. Bye, créale, nye yo. Voici que mami yo, Jésus-Christ. Agrupan créale, nye yo. Voici que mami yo, Jésus-Christ. Yale, créale, nye yo. Voici que mami yo, Jésus-Christ. Afin moi, nye yo. Voici que mami yo, Jésus-Christ. Si que mami yo, Jésus yo. Voici que mami yo, Jésus-Christ. Venez à moi, pour tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. L'Éternel a dit, il le fait pour toi aujourd'hui. Reçois ta grâce, aujourd'hui. Déchargez-moi, Seigneur. Déchargez-moi, Seigneur. Je suis fatigué du chômage, l'orgueil, la colère. Oh Éternel, décharge-moi. Je suis fatigué, la stérilité. Je ne suis pas marié, je veux me marier. C'est lui Jésus, puissant là. Je t'accorde le mariage, maintenant là. Reçois ton mariage, c'est lui Jésus, puissant là. Qui t'accorde le travail, maintenant là. Reçois ton travail, c'est lui Jésus, puissant là. Qui t'accorde l'enfantement, maintenant là. Reçois l'enfantement, c'est lui Jésus, puissant là. Qui t'établit aujourd'hui sur la nation. Sois établi sur la nation, c'est lui Jésus, puissant là. Qui te fait voyager, maintenant là. Reçois ton visa, c'est lui Jésus, puissant là. Qui t'accorde la santé, maintenant là. Reçois ta santé. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Entreprends tes affaires et sois prospère. Maintenant. À l'instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu te trouves, la cognée est mise à la racine des arbres. Et que tout le monde que mon Père Céleste n'a pas planté sera arraché et jeté au feu. Comme d'ivoire, où il y a ta source, à ta racine dans ton fondement. La cognée de l'Éternel habite. Et maintenant, les fondements sataniques, maintenant sont arrachés. Et Côte d'Ivoire, reçois ta prospérité. Oui, à toi, mon frère, à toi, ma soeur. À l'instant, maintenant, reçois ta délivrance. Reçois ton mariage. Reçois l'élévation de l'Éternel. Tu ne seras plus jamais à la queue. Mais laisse-moi te dire, je prophétise maintenant sur ta vie.
Que maintenant dans ta famille, oui, dans ton village, dans ta sous-préfecture, dans ta préfecture et dans ta nation, l'Éternel te met à la tête et plus jamais à la queue. Et maintenant, reçois le bonheur de l'Éternel et plus jamais le malheur. Et je prophétise que les portes des cieux et des églises des cieux élève le dos, que les portes du mariage, les portes de la prospérité, les portes de l'élévation, les portes des finances élève le dos et que le roi de gloire maintenant te fasse entrer. À l'instant. Oh, Jésus, oh, Jésus, loué, 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 Jésus, Jésus ne l'arrête. C'est lui le roi de gloire. Son nom est au-dessus de tout nom. Je dis, quel problème tu as traversé? Mon frère, ma soeur, déchargeons sur lui tous les soucis. Et l'Éternel te bénira.